On a l'impression aussi d'une nouvelle donne économique en France et dans de nombreux pays, ce qu'on pourrait appeler, je ne trouve pas de terme, l'ubérisation. C'est-à-dire qu'il y avait des professions organisées et de plus en plus, on voit ça nous faire plaisir, des entrepreneurs ou auto-entrepreneurs monter en dehors du contexte réglementaire habituel leur travail. C'est une bonne chose ou ça vous inquiète? Non, c'est une bonne chose. Et quand on a un taux de chômage en France de 5,6 millions, eh bien, on s'aperçoit que parfois, c'est beaucoup plus facile de pouvoir trouver un client qu'un patron. Et donc, on a une augmentation forte de cette économie collaborative. Le tout, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit anarchique. Il ne faut pas qu'elle vienne concurrencer le salariat traditionnel, mais qu'elle puisse être une substitution de nouvelles opportunités économiques. Il y a tout un salariat déguisé. Pas tant que ça. Non, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est pas encore. Le risque, peut-être, mais pas tant que ça. On a pour le moment, non pas du salariat déguisé, mais une distorsion de concurrence. Et pas une concurrence déloyale. Une distorsion de concurrence. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Vous dites ça au taxi quand vous prenez le taxi? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Des taxis ou des Uber? Non mais moi je prends les deux, mais j'ai l'application des deux et je dois reconnaître. Vous le plus non mais attendez, je dois reconnaître que mon application hier soir quand je suis sorti du restaurant en 6 minutes, avec mon application, je vais pas citer le nom pour pas faire de pub, j'ai eu ma voiture qui était propre en quelques minutes. Et en plus, moi j'ai un tort, je paye rarement avec du liquide, je paye tout en carte bancaire. Bon, chacun comprendra qu'aujourd'hui prendre un taxi encore à Paris, ça relève parfois du défi quand vous l'avez pas précommandé avec votre carte bancaire. Bon, une fois que j'ai dit ça, on a une problématique de distorsion de concurrence et pas de concurrence déloyale. Moi, je suis désolé, les VTC, ils ne sont pas dans une logique de concurrence déloyale. Ils bénéficient d'une zone qui, pour le moment, n'est pas réglementée, qu'il faudra probablement réglementer. Mais le vrai sujet des problèmes des taxis en France, c'est que l'État s'est immiscé depuis maintenant de nombreuses années en mettant en place une licence. Ce n'est pas de la responsabilité des entreprises, c'est à l'État de régler cette problématique de licence. C'est aux contribuables de rembourser les licences. Le sujet est là, en tout cas. Une fois qu'on aura réglé et je comprends que l'artisan taxi qui aujourd'hui a une licence qui ne vaut plus les 200 000 euros et qui est testé pour lui à la retraite, c'est un vrai drame. Mais ça, c'est pas de la responsabilité d'une distorsion de concurrence. C'est une problématique de l'État. Donc c'est là qu'il faut régler. Mais si on veut aller un peu plus loin, les travailleurs indépendants sont en train d'augmenter de façon importante parce qu'on offre une flexibilité qui est assez importante, de nouvelles activités qui sont fortes. Et c'est ça où il faut essayer de regarder comment on peut protéger ces travailleurs indépendants, comment ils participent à cette protection sociale et tout disant l'ambition qu'on veut donner, mais comment aussi on donne la possibilité au réseau des TPE et des PME de pouvoir utiliser ces travailleurs indépendants. En France, ce qui est dramatique, c'est que le processus de requalification en salariat déguisé est trop fort.